Bonjour à tous et bienvenue, Madame, Messieurs, à ce direct annoncé. Au moment où il est 13 heures, passé de 15 minutes à Paris, en France, où je réside, il est probablement 13 heures passées de 15 minutes à Ikaran Minkoul. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce live. Installez-vous confortablement, partagez le direct, ça va déménager. Nous sommes donc précisément, si je ne me trompe, le dimanche 10 novembre 2024. Nous entamons donc ce direct annoncé sur ma page. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons essayer de décrypter, de détricoter, d'analyser, de passer au peigne fin le conflit, le différend, le malentendu, le désaccord, ou tout au moins la lutte à mort qui oppose le conseiller spécial du président Paul Biya, le général, appelez-le comme vous voulez, le contre-amiral Joseph Fouda, à son compatriote Hervé Parfait Mbapou. Que se passe-t-il entre ce très proche collaborateur du président Paul Biya, un homme extrêmement discret, très effacé, dont on n'entend presque jamais le nom, mais qui se retrouve au cœur de l'actualité, qui se retrouve au cœur des polémiques, qui se retrouve aujourd'hui au cœur des controverses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le sérail pour que des proches collaborateurs du président Paul Biya se retrouvent sur les feux des projecteurs, au devant de l'actualité, en train de défrayer la chronique. Aujourd'hui donc, zoom, pleine immersion sur le cas Joseph Fouda, contre-amiral ou général pour les profanes, proche collaborateur du président Paul Biya depuis des années, conseiller spécial du président Biya et Parfait Mbapou, un Camerounais dont on ne présente plus. Alors aujourd'hui, nous allons vous restituer le contexte. Après avoir restitué le contexte, mesdames et messieurs, nous allons essayer, si vous le permettez et si le temps nous le permet, et surtout les conditions techniques, de vous diffuser les rebondissements dans cette affaire. Et vers la fin, nous allons vous donner le point de vue, le narratif de Hervé Parfait Mbapou avec des preuves tangibles, avec des voices. Nous avons à notre disposition un certain nombre de voices, des témoignages d'Hervé Parfait Mbapou, qui a tenu par là même à nous donner sa version. Nous avons vu ces reportages passer dans différentes chaînes de télévision camerounaises présentant M. Parfait Mbapou et ses acolytes, notamment une nièce de la première dame, une certaine Marion Nyanjok, et un certain Bedimo, et d'autres noms qui ont été cités dans cette affaire. L'affaire a fait les choux gras des médias. L'affaire a parcouru les réseaux sociaux et fait le tour du monde. On présentait ce groupe comme étant des bandits, des criminels, des délinquants ayant usurpé l'identité d'un très haut dignitaire et proche collaborateur du président Paul Biya pour commettre un certain nombre de forfaits, d'actes relevant de la criminalité. Chacun a pu se faire une idée. Et quelques instants ou quelques jours après, on a assisté à un retournement de la situation avec la remise en liberté de tous ceux qui étaient impliqués dans ce scandale dit d'État ou qualifié d'État. Alors aujourd'hui, nous avons mené cette enquête parce qu'elle n'en finit pas. Elle est pleine de rebondissements. Nous avons eu un échange à bâton rompu avec Hervé Parfait Mbapou qui essaye de donner sa version, de nous expliquer ce qui s'est passé, parce que là, Hervé Parfait Mbapou se sent menacé, il se sent persécuté et il estime que lui, il fait figure de parent pauvre, il n'a personne. C'est pour ça qu'on s'acharne sur lui. On évite, n'est-ce pas, d'orienter les choses vers les cadors, vers ceux qui sont protégés. Et Hervé Parfait Mbapou nous parle d'un acharnement. Il nous parle d'un acharnement et d'une volonté de le mettre à mort par celui qu'il appelle son père, par celui dont il se réclame avoir été le bras droit, mais qui affirme ne pas le connaître. Alors, mesdames et messieurs, je vais donc vous permettre de vous installer confortablement, de partager le direct pour qu'il fasse le tour du monde et
Nous donnons donc la parole via des voices, parce que Parfait Mbapou, Hervé nous a autorisé à diffuser la première partie des voices. J'ai un tout autre échange avec lui. Cet échange peut faire basculer la République. Parfait Mbapou, dans cet entretien à bâton rompu, me parle du réseau auquel il a appartenu autour, n'est-ce pas, du proche collaborateur du président Paul Biya, le contre-amiral Joseph Fouda. Des noms sortent, des noms des sportifs de haut niveau, des grandes stars, des hommes politiques, des gradés de notre armée, des hommes d'affaires. Ça peut tout simplement bouleverser la République. Mais cette partie de l'entretien, nous avons fait le choix pour le moment de ne pas la diffuser parce que nous n'avons pas l'autorisation de Hervé Parfait Mbapou. Nous allons donc diffuser près de 4 entretiens où nous avons eu l'accord et l'autorisation d'Hervé Parfait Mbapou qui vont nous apporter des éléments, des éclairages sur cette désormais célèbre affaire contre-amiral Joseph Fouda, Hervé Parfait Mbapou. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, en attendant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous prier de partager très abondamment ce lien. Bien évidemment, nous ne recherchons ni la notoriété, ni les vues, et encore moins la reconnaissance. Nous avons fait le choix de défendre à notre corps défendant, à nos risques et périls, la bonne cause, les opprimés, les laissés pour compte. Et je me présente toujours comme étant la voix des sans-voix. Il y a des dossiers extrêmement sensibles où je risque ma vie, où j'expose la vie des miens. Mais, comme j'aime le dire, si je ne parle pas, qui parlera? Si je n'éclaire pas la lanterne de ceux qui nous suivent, qui le fera? Dans un univers comme celui du Cameroun, où des gens sont pétrifiés, où des gens sont tétanisés par la peur, où tout le monde veut vivre, tout le monde a peur. Avant donc d'entamer le vif du sujet, nous avons planté le décor. Nous ne comprenons donc pas ce qui se passe dans ce Cameroun autour des proches collaborateurs du président Paul Biya. Hier, c'était le directeur du protocole d'État du président Paul Biya, M. Simon Pierre Bikele, diplomate émérite. Aujourd'hui, c'est le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président Paul Biya. Et il y a quelque temps encore, c'était X ou Y. Est-ce que le Cameroun devrait arriver à ce stade? Nous connaissons la discrétion légendaire historique du président Paul Biya, qui ne s'expose pas, mais tout est dehors. Tout est exposé, tout est étalé à travers des proches collaborateurs du président Paul Biya. Alors, nous n'avons pas de parti pris. Nous sommes là pour éclairer les lanternes et donner la version de tout le monde. La version du contre-amiral a été largement diffusée dans les médias d'État et des télévisions privées. Vu sa position, nous ne la remettons pas en cause ou en doute. Mais par souci de contradictoire, pour faire éclore la vérité, afin qu'on entende toutes les parties, nous avons fait aussi le choix de donner la parole à Hervé Parfait Mbapou et à chacun de se faire une opinion. Chacun de se faire son opinion parce qu'il faut éviter la pensée unique. Il faut éviter, n'est-ce pas, un monde unipolaire où on vous présente une seule version. Nous disons bien, c'est la version d'Hervé Parfait Mbapou. Alors, avant de faire ce direct, j'avais envoyé les différents entretiens que j'ai eus avec Hervé Mbapou au contre-amiral Joseph Fouda, dont j'ai le numéro. Je l'ai appelé humblement mon père. Voilà ce que Hervé Parfait Mbapou dit il y a une semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'a pas réagi et nos antennes restent ouvertes si le contre-amiral, conseiller spécial du président Paul Biya, pense que ce que Mbapou dit est éloigné de la vérité. Il peut toujours apporter un démenti, soit par un écrit, comme certains hauts dignitaires, il ne peut pas faire des directs, ou utiliser quelque moyen que ce soit. Alors, mesdames et messieurs, je vais donc vous accorder 2 ou 3 minutes, le temps pour vous de partager. Nous allons entamer donc la première partie de ce direct en essayant de vous restituer le contexte de cette affaire, avant, n'est-ce pas, d'aborder les différents rebondissements et pour enfin terminer avec les voices d'Hervé Parfait Mbapou qui donne sa version des faits. D'ailleurs, il m'a dit, grand frère, commissaire junior Zogo, je souhaiterais que tu transmettes cet audio, ces voices, ces entretiens au délégué général à la Sûreté nationale, au patriarche Bargangeli. Alors,
Comme je ne peux pas transmettre, je n'ai pas de contact direct avec le DGSN, M. Mbargangele, on m'avait communiqué à l'époque son numéro dans un autre téléphone que je ne retrouve pas. Je vais donc utiliser ce canal, le canal officiel, le canal public, et je sais que les services de renseignement du Cameroun vont transmettre ce direct au DGSN, le patriarche Martin Mbargangele. Ce direct n'ira pas au-delà d'1 heure, parce que je veux bien qu'il puisse être suivi, parce que lorsqu'il est trop long, il est soporifique, il fatigue, et tout le monde ne peut le suivre. Alors, le temps pour vous de partager, je vais donc relancer la machine, apprêter le dispositif pour que le décor soit planté. Soyez patients et partagez le direct, sécurisez-le, mettez des cœurs. Nous allons donc passer à l'essentiel. Mesdames et messieurs, nous sommes une cinquantaine, ceux qui regardent en direct. Je vous salue, vous qui me suivez en direct, vous qui avez le courage de me suivre à visage découvert. Je salue également ceux qui viennent me suivre comme des crocodiles, comme des caïmans à travers la fenêtre. Je salue mes nombreux followers à travers le monde. Ceux qui m'honorent de leur confiance, qui me suivent depuis Kalanminkoul, mon village natal, depuis Ebebda, chez mes oncles, depuis Ebomzout, chez les voisins de mes oncles. Je salue tous ceux qui me suivent depuis Nkolumbal, depuis Iboalakoum. Ceux qui me suivent tout simplement depuis Itoameki et un peu partout dans mon Cameroun natal. Merci à vous. J'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui me suivent à travers l'Afrique, ceux qui me suivent depuis l'Asie, ceux qui me suivent depuis l'Europe et ceux qui me suivent depuis les Amériques, depuis l'Océanie, depuis l'Antarctique. Je n'oublie pas ceux qui me suivent depuis l'enfer et même depuis le paradis. Je remercie les nombreux Manguissa, Eton et autres qui m'ont exprimé leur gratitude et reconnaissance en me disant « Tu parles pour nous, nous te suivons. Nous sommes fiers de toi, fils de la Léquier, enfant de la forêt et quand. » Je salue également mon Kunkuma qui est là, Sa Majesté Joseph Atebankou, qui me fait toujours l'honneur de me suivre. Mais il est silencieux du fait, n'est-ce pas, de ses responsabilités. C'est une notabilité, c'est une autorité traditionnelle. Le porte-parole, le représentant de tous les écans dans la diaspora, Sa Majesté. Il est investi des pouvoirs occultes et même incultes et invisibles. Il ne peut pas prendre la parole n'importe comment. Alors, je vais donc planter le décor. Nous avons donc suivi depuis un certain temps le rebondissement dans cette affaire entre le conseiller spécial du président Paul Biya, le contre-amiral ou tout au moins le général Joseph Fouda Nnekan. On l'appelle encore l'homme en blanc, le taiseux. C'était l'ancien officier de sécurité du président Paul Biya, ce qu'on appelle le garde du corps, l'officier de sécurité ou l'aide de camp du président Paul Biya. Mais avec sa promotion au grade de général, il ne peut plus jouer ce rôle. Il est devenu le conseiller spécial du président Paul Biya. Nous n'avons rien après lui, moi personnellement. Je garde un bon souvenir du contre-amiral. Je ne cache pas que j'ai eu à traiter avec lui pour des histoires de la République. C'est un homme discret, poli et respectueux. Mais par contre, comme nous sommes là pour dire la vérité, défendre les faibles, les opprimés et essayer de nous battre pour les droits de l'homme, l'émergence d'un Cameroun nouveau, nous allons donc donner la parole à Mbapou pour enfin élucider cette affaire qui devrait la chronique entre Hervé Parfait Mbapou et le conseiller spécial du président Paul Biya. Que s'est-il passé? Le contexte. Dans une vidéo largement diffusée, dans des reportages largement diffusés à la télévision nationale du Cameroun et dans des télévisions privées, on nous a présenté Hervé Parfait Mbapou et sa bande comme étant des délinquants, des voyous, des criminels, ayant usurpé pendant beaucoup d'années l'identité du très proche collaborateur du président Paul Biya, le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président Biya, et d'avoir commis un certain nombre d'impairs et de forfaits à son nom. On parlait d'un préjudice estimé à des milliards.
Les intéressés ont été donc présentés aux médias. Ils seraient passés aux aveux reconnaissant qu'ils avaient usurpé l'identité du contre-amiral Joseph Fouda et qu'ils s'excusaient. Et bien après, donc, ils ont été jetés en prison et quelques instants après, ils ont été relâchés. On parle, n'est-ce pas, dans cette affaire, après Parfait Mbapou, d'une nièce de la première dame qui travaillerait au cabinet civil, Marion Nyanjok. On parlerait, n'est-ce pas, d'un certain Bedimo, fils d'un proche collaborateur du président Paul Biya, qui était l'ingénieur agronome s'occupant des plantations du président Paul Biya, et d'un diplomate. Ils ont tous été relaxés. Alors, là où le bas blesse, c'est que Parfait Hervé Mbapou nous explique que depuis qu'ils ont été relâchés, ils sont placés sous contrôle judiciaire, ils pointent au tribunal militaire 2 fois par semaine, tout lui a été arraché, des hommes surarmés, des troupes d'élite, je crois du GPIC, une 50aine d'hommes avec une dizaine de pick-up ont atterri chez lui, l'ont pris et l'ont amené Manu Militari. Il a passé 65 jours dans les geôles, ou tout au moins les cellules du CED, déféquant sur lui, sans se laver, et il estime qu'il aurait même été empoisonné. Pour ne pas parler à sa place, je vais donc donner la parole à Hervé Parfait Mbapou qui m'a dit « Grand frère, diffuse ces voices qui sont comme un testament. Si jamais je meurs, il y a une autre partie que tu diffuseras après ma mort s'il me tue. » Je vais donc diffuser les voices autorisées par Parfait Mbapou qui a estimé que tant qu'il est vivant, je peux les diffuser. Et le reste de l'entretien qui implique des personnalités où Mbapou fait des révélations terribles qui peuvent renverser la République. Il m'a dit, si je suis à nouveau incarcéré ou si je meurs, tu diffuseras cette deuxième partie. Alors, nous allons donc écouter Mbapou qui va nous donner la genèse de cette affaire. Pour lui, qu'est-ce qui s'est véritablement passé avec celui qu'il appelle son père, le contre-amiral Joseph Fouda. Lui, il estime qu'il était son homme de main, son bras droit. Ils ont fait des choses ensemble pour lui. Mais le contre-amiral estime qu'il ne connaît pas Mbapou et que c'est un usurpateur. Je vais donc diffuser des voices où Mbapou donne sa version des faits. Mesdames et messieurs, en attendant que je cale l'audio, je vais vous prier de partager et chacun va suivre. Chacun va suivre et chacun se fera lui-même une idée, une opinion. Voilà. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Tac, c'est parti. J'ai plein d'audio et je vais donc commencer la diffusion. Je vais vous prier d'être très attentifs. On va les diffuser, on va les commenter ensemble. Je repositionne tout dès le point de départ. Nous commençons donc par le premier audio. Je vous prie d'être attentifs et vigilants. Au fur et à mesure que nous allons suivre, je ferai des commentaires. C'est parti. J'ai une série d'examens que je dois commencer à faire. Au CED, ils ont interdit les visites et qu'on me donne pas la nourriture. Et eux-mêmes se sont arrangés à me donner la nourriture. Je leur ai dit, mais pourquoi? Vous ne pouvez pas détester quelqu'un et vous lui donner la nourriture. Depuis quand tu as entendu qu'on nourrit des gardes à vue, des gardés à vue? Et c'est pour ça que je me suis rebellé et m'ont mis en cellule, où j'ai fait 30 jours dans la cellule avant de me ramener à la salle de conférence. Est-ce qu'ils ne m'ont pas empoisonné là-bas? C'est Mbapou qui parle. Ça ne va pas. Je suis malade, je n'arrive ni à m'asseoir, ni à me coucher. Tout est difficile pour moi. Même pour poser les pieds au sol. Je suis le pilier de ma famille. Personne d'autre dans ma famille. Tout le monde compte sur moi. Je suis la tête. Tout le monde est tombé depuis que je suis tombé. Tout le monde.
Il évite. Il a décidé parce qu'il faut que mon sang coule. C'est comme s'il a fait un pacte avec mon sang. Il faut que ça coule, il faut que ça coule. Qu'est-ce qui explique qu'un problème qui est encore en suspension au tribunal militaire n'est pas fini? Il va encore porter plainte contre moi pour diffamation. Et maintenant, il faut lancer un avis de recherche pour m'arrêter pour diffamation. Alors que mon avocat est constitué, on peut l'appeler pour lui dire, voilà, on veut convoquer votre client. On peut moi-même m'appeler, ils ont mon numéro de téléphone, il n'est pas caché. Je ne me cache même pas dans la ville de Yaoundé. Mais ils cherchent un moyen pour m'assassiner, comme ils ont raté de m'assassiner le 20 juin. Pendant l'interpellation, il faut m'assassiner. Pire encore, j'apprends qu'ils vont perquisitionner là où je reste en ce moment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher pour quelqu'un que tu ne connais pas? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il a évité tout le monde, ça c'est clair. Il a évité Judith Nyandjok parce que c'est la cousine de la première dame. Il sait que là-bas, il ne doit pas s'amuser. Il a évité Serge Bidjima, parce que Serge Bidjima, c'est le fils de Ella Evina, monsieur Ella Evina, de regretter mémoire, qui était un très proche collaborateur du chef de l'État, qui gérait ses plantations, et qui était directeur général de Sénéma pendant beaucoup de décennies. Il a peur de l'élite Boulou. Oui, il a laissé Ngobo Olive. Elle est diplomate. Et dit, bon, là-bas, il ne faut pas toucher, ça peut faire trop de bruit. Il dit, bon, Bapou, c'est qui? Un imbécile, un handicapé, il n'a personne, c'est un non-aime. Oui, c'est un non-aime. Je n'appartiens à aucune famille qui porte un nom qui peut faire peur, un nom qui peut faire en sorte que tu réfléchisses à 2 reprises avant d'attaquer un des leurs. C'est qui? Ma mère est qui? Une pauvre enseignante, retraitée en plus. Je suis dans ma famille, c'est que Samuel Eto'o est dans sa famille. Donc en dehors de moi, je n'ai personne d'autre. Donc si on me coupe, on a coupé toutes les têtes. Mes enfants ne partent pas à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon crime, c'est lequel? Je veux qu'on m'explique. Le seul crime que j'ai, c'est d'avoir rencontré ce monsieur dans ma vie. C'est le seul crime. Et personne ne dit rien. J'ai déposé une plainte contre Ndongo, lieutenant-colonel recommandant de groupement, pour torture, séquestration, enlèvement, service corporel et tout, à la justice, à la direction de la justice militaire. Ils ne font rien, ils ne veulent rien faire. Parce qu'ils sont tous contre moi, ils sont tous acquis à la cause du contre-amiral Joseph Fouda. J'ai fait une copie au commissaire du gouvernement, une copie au ministre de la Défense, une copie à la division de la sécurité militaire. Depuis plus d'1 mois, ce monsieur n'est même pas inquiété. Il n'est même pas inquiété. Je dis, il n'est pas inquiété. Même pas son patron le sait de lui-même. Il n'est pas inquiété. Aujourd'hui, il doit encore mener une enquête sur ce qui concerne Mbapou. Et la preuve de la haine qu'il a pour moi et des instructions qu'il suit, il lance un avis de recherche. Un avis de recherche pour un cas de diffamation. Je suis présent à Yaoundé, sur le territoire camerounais. Je ne me cache pas. J'ai un numéro de téléphone. Mon avocat est constitué, connu. Ils ont tous les numéros de mon avocat là-bas. Ils peuvent appeler mon avocat pour recevoir une convocation. Ils peuvent m'appeler pour recevoir une convocation. La diffamation est-elle une infraction qui mérite le tribunal militaire? Bonne question. Le contre-amiral Fouda veut m'assassiner. Il veut m'assassiner. Il faut que mon sang coule. Quand mon sang va couler, ça va lui donner une certaine satisfaction. Je ne sais pas si ça prête encore à quelque chose qui est naturel, mais je crois que c'est surnaturel. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Personne qui peut l'arrêter. Personne pour lui dire, laisse cet enfant. Tu ne le touches pas. Non. Voilà la situation. Donne que la parole. C'est pas moi qui parle. Je suis malade. Il a terni mon image à travers les médias et tout le reste. Les gens se méfient de moi. J'ai des gens qui me doivent de l'argent partout. Je suis en train de me battre pour récupérer de l'argent. Mes voitures sont encore confisquées au tribunal militaire. Mes voitures confisquées au tribunal militaire. C'est-à-dire que le contre-amiral Fouda veillait à ce que je sois financièrement asphyxié. Les paiements de mes marchés que j'ai réalisés complètement suspendus.
je n'ai pas de ressources où je suis là. C'est-à-dire, ils veillent, ils veillent, ils veillent, ils veillent. Ils sont en train de me traquer. Mon petit frère est toujours en fuite. Ma femme est encore en fuite. Oh là là. Je suis seul. Le Cameroun devient un Avec cartel. quelques 2 personnes, mes employés, qui sont restés fidèles à moi, que je ne paye même pas, mais qui sont là. Ils disent que patron ne peut pas te laisser comme ça. L'amiral veut m'assassiner. Aux yeux du monde, personne ne lève le doigt. Même les gens qui étaient avec moi. Tout le monde m'a tourné le dos. Je suis seul livré à mon propre sort. Partout, sachet officiel à la gendarmerie. Il faut... La première plainte, c'est l'affaire Ngakam. Alors, j'ai cherché à savoir ce qui oppose... En fait, c'est la deuxième plainte. J'ai cherché à savoir ce qui oppose autant Mbapou au contre-amiral. Pour qu'il me restitue la genèse, la chronologie de l'affaire. Là, il vous parle de ses états d'âme, c'est un peu lyrique, il pleure. Il dit ce qui est en train de lui arriver ces derniers temps, depuis qu'on l'a relaxé, et pour qu'on s'acharne sur lui. Chacun peut se faire une opinion. Les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Maintenant, Mbapou va m'expliquer ce qui se passe, pourquoi ils ont été interpellés. Écoutez. Le contre-amiral a porté plainte contre Ngakam, contre... je crois que j'étais expliqué tout ça. Et je t'avais demandé d'enregistrer. Voilà. Le contre-amiral a porté plainte contre Ngakam et contre Savom et autres. Les mêmes noms. Par rapport à ce que son nom était utilisé par eux. Et l'informateur, c'était Alain Kassi. Les mêmes noms. Et c'est moi que Alain Kassi était venu voir. Sanvom, Alain Kassi, les mêmes noms qui ressortent dans l'affaire Martinez-Zogo. Ce sont les mêmes noms. Sanvom et Kassi. Pour me dire, voilà, il y a ceci qui se passe avec le contre-amiral. Le contre-amiral a demandé au colonel ici par mois de convoquer Ngakam et de lui passer Ngakam au téléphone. Aïssi a dit au contre-amiral de porter plainte parce que l'affaire de Ngakam et l'argent qu'il donne partout, ça chauffe ici à la gendarmerie. Il ne faut pas que je sois dans la même lignée, dans la même façon de faire. Il ne faut pas qu'on pense que je suis en train de vouloir escroquer ce monsieur. C'est comme ça que le contre-amiral a déposé une plainte en bonne et due forme. Après, il a demandé de surseoir la plainte parce qu'il prenait déjà l'argent chez Ngakam. Et quand il a appris ça, il s'est acharné contre moi. Alors qu'il avait envoyé mon petit frère prendre l'argent chez Ngakam. Il m'avait caché ça à moi. Moi, je n'étais pas au courant. C'est quand je suis allé accompagner mon petit frère, qui ne m'a pas dit ce qu'il allait faire, que j'ai constaté que nous étions effectivement chez Ngakam. J'étais garé dehors dans la voiture. Je t'ai expliqué ça. Je t'ai expliqué ça. Et c'est là qu'il porte plainte maintenant contre Ngakam encore une deuxième fois, disant qu'il ne connaît pas Ngakam, il n'a jamais vu Ngakam. Et il porte plainte contre moi parce que dans sa tête, il s'est dit que voilà, c'est moi qui ai mis l'information dehors, que j'ai su et j'ai mis l'information dehors. Bon, et comme il aime se montrer blanc, il fallait bien quelqu'un pour payer. C'est contre moi qu'il a lancé la plainte. Il a écrit une plainte, la deuxième plainte disait qu'il a appris par voie des réseaux sociaux. Il a dit ça, qu'il a appris par voie des réseaux sociaux que son nom recommence à circuler dans une affaire Ngakam qui ne connaît ni de près ni de loin et qu'il y a un certain Mbapou, voilà, un certain Mbapou qui doit être mêlé à tout ça. Il souhaitait donc que la gendarmerie essaie de voir clair dans cette affaire. Voilà la plainte de l'amiral, c'est ça qui était la plainte qui nous a donc tous conduits à la prison principale de Koning. Ngakam est un très haut cadre à Freeland First Bank. Je ne sais pas quel poste il occupe, soit directeur adjoint ou informatique. C'est un milliardaire. À Freeland First Bank, CCI Bank, c'est un haut cadre de cette banque-là. C'est juste pour restituer le contexte, ce n'est pas moi qui parle, c'est Mbapou qui parle. C'est sa fausse plainte pour pouvoir se blanchir. Nous avons été libérés. On nous a demandé de faire... de nous présenter chaque lundi, chaque deuxième lundi du mois. Mais moi, à moi seul, on m'a demandé de me présenter 2 fois. C'est-à-dire le deuxième et le quatrième lundi. On a retenu mes véhicules là-bas. Mes téléphones sont retenus là-bas, ça fait plus de 4 mois. Qu'est-ce qu'on cherche dans mes téléphones, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on cherche dans mes téléphones? Je n'ai pas signé, on n'a pas saisi mes téléphones et je n'ai pas signé un document qui disait qu'on a saisi mes téléphones, on recherche X ou Y. Mes voitures, même chose. Un lieutenant-colonel se lève de gendarmerie, il prend mes téléphones, il prend mes voitures. Il n'est pas un juge, il n'est pas magistrat et tout, jusqu'à preuve de contraire. Donc l'affaire n'est pas finie. Maintenant, il va maintenant porter plainte pour diffamation. Depuis que Nouma a écrit contre lui, il n'a jamais porté plainte pour diffamation. C'est moi qui ai calmé Nouma. À un moment donné, je lui ai dit, laisse. Tu as trop de dossiers contre lui, c'est mon père, n'écris plus. C'est moi qui l'ai calmé. Mais quand maintenant moi j'ai eu les problèmes avec lui, je devais toujours calmer Nouma de ne pas écrire contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est qui, le bon Dieu? Il est né en quoi? Et moi je suis quoi? Je suis son esclave. Maintenant il va porter plainte contre Nouma pour diffamation, contre Boris Berthold et tout le reste. En réalité, ce n'est pas contre eux qui portent plainte. Il les esquive. Il esquive les autres, c'est moi qui le cherche, puisque Nouma est aux États-Unis, Boris Berthold est en France. Les autres activistes à qui on dit qu'il a porté plainte sur cette affaire, et tous ils ne sont pas là, les Paul Schutta sont en Allemagne et tout. En réalité, c'est moi qui cherche. C'est moi qui le cherche, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il me cherche parce qu'en fait, il veut se débarrasser du premier problème, parce que ça lui, il a ça en plein dans la gorge. C'est sa chute, c'est sa descente aux enfers. Donc, il faut qu'il évite toutes les personnes qui sont concernées, notamment Marion Nyanjo, comme je l'ai dit, parce que c'est la cousine de la première dame. Il connaît le retour, le répondant qu'il aura là-bas. Il a peur, parce que c'est un peureux en plus. Et maintenant, Bidima Serge, c'est le fils de M. Feu et la Evina, qui était le patron de la CNMA pendant beaucoup d'années, directeur général. Il a été là-bas et il a été l'ami du président de la République, son proche, parce qu'il a géré les plantations du chef de l'État. Et donc l'élite Boulou, il a peur de l'élite Boulou. Et Ngobo Olive, comme j'ai dit, elle est diplomate. Même si elle n'a pas un parapluie parce qu'elle n'est pas l'enfant de X ou de Y, mais son statut dans le monde, ça fait peur. Il a peur. Et moi, effectivement, je suis l'angle mou pour lui, le mouton, c'est la personne qui doit sacrifier. Il faut qu'il sacrifie. Et il cherche à me sacrifier depuis toujours. Et donc, il n'arrive pas à accepter que je sois sorti de ses mains. Il faut me sacrifier. Voilà le véritable problème. Donc, Mbapou m'expliquait, je lui demandais ce qui se passe. Comment expliques-tu que... Via des voices. Et tout le monde est solidaire de lui. J'ai dit, tout le monde est solidaire de lui. Parce que je ne suis personne. Tu crois que si j'étais l'enfant d'un ministre ou le neveu d'un ministre, tu penses qu'il pouvait s'amuser? Non. Parce que quelqu'un se serait levé pour lui dire, non, arrête. D'égal en égal là-bas entre eux. Mais je n'ai personne. Je n'ai personne. C'est ça le Cameroun. Je dis bien que il n'y a personne qui veut... On fait la fête, Viviane, machin, Balthazar. Qu'est-ce que cet enfant t'a fait? Il n'y a personne. Des petits qui n'ont personne comme nous là. Je pèse les mots, je suis seul. Voilà. Il n'y a personne à moi-même. dans ce pays pour parler. Ma famille est démembrée, déchiquetée. Mon petit frère est toujours en fuite parce qu'on veut l'arrêter. Ma femme est en fuite. Waouh. Parce qu'il veut absolument arrêter. Il veut faire du mal parce qu'il sait qu'en faisant du mal à ma femme, il va vraiment m'atteindre. Voilà le Cameroun. Il veut faire du mal à ma femme, ce monsieur. Voilà le problème. Jean Gakam. Voilà. C'est lui qui est au centre. J'ai cherché à savoir qui est Jean Gakam. Je lui ai reposé la question. Donc Mbapou va revenir en détail sur ce personnage clé dont le nom ressort, les Samvom, les Ekassi, les Jean Gankam. Moi, je ne sais pas qui est Jean Gankam. Écoutez. Mais pourquoi une bonne enquête n'est pas mise sur pied pour connaître qu'est-ce qui se passe avec Jean Gakam? Parce que Jean Gakam a été auditionné. Qu'est-ce qu'il a dit dans ses auditions? Mais Jean Gakam, c'est le colonel Motogo qui met Jean Gakam en contact avec le contre-amiral Fouda. Waouh. Et Jean Gakam sait que c'est le contre-amiral Fouda qui a pris son argent.
Et ce Jean Gakam qui paye toute la République, qui paye les militaires, les officiers généraux, qui les met tout autour de lui. Les officiers pourquoi généraux. Il n'est pas auditionné? Pourquoi il n'est pas interpellé? Pour qu'on comprenne un peu pourquoi il paye autant d'argent. Parce que c'est Ngakam qui crée tous ces scandales. C'est Mbapou qui parle, ce n'est pas Zogo. C'est ça le nœud du problème. Mais Ngakam a beaucoup d'argent, il a beaucoup à offrir, il est protégé, on ne le touche pas. On revient me porter plainte pour diffamation. Mais la même plainte... Bonjour ma soeur Marie Zaka. Le même premier dossier. Puisque je vais dire les mêmes choses. Je n'ai pas diffamé le contre-amiral, je le connais. Voici l'affaire Jean Gakam et tout. Ça va rejoindre la première affaire. Ça va rejoindre la première affaire. Et maintenant, comme j'ai dit, comme je t'explique, il veut esquiver les autres. Il veut que je sois la seule personne. Parce qu'en fait, il se dit, bon, Bapou, qu'est-ce que le président de la République peut dire pour lui? Et qu'est-ce que la première dame va bien faire pour lui? Bon. Je peux aller là-bas, je peux foncer dans personne, je peux l'écraser et avoir cette satisfaction, cette gloire diabolique et démoniaque. Parce que un vrai papa bêtis qui a la sagesse ne peut pas se comporter comme ce monsieur est en train de se comporter. Il me harcèle, il me pourchasse, il veut que je meure. C'est de ça qu'il est question. Et je ne suis pas en santé. Je ne suis pas en santé. Oh Dieu Tout-Puissant, je maudis le jour que j'ai fait la connaissance de cet homme. Si l'homme pouvait voir, j'aurais pu voir que les 10 ans de ma vie, devaient tomber en lambeaux, en ruine. J'aurais causé la ruine de plusieurs autres personnes. Je ne me serais jamais mis avec ce monsieur. Puisque je n'ai rien bénéficié de ce monsieur, je ne peux pas vous montrer quelque chose aujourd'hui, un seul bien pour vous dire, en vous disant que j'ai bénéficié de ma relation avec ce monsieur. Aucun. Je dis bien aucun. Nous continuons. Mes respects, mon commissaire. Je voudrais à travers toi, si tu le veux bien, à travers ce voice, c'est le voice. Envoyer un message au patriarche, au grand-père, monsieur le ministre délégué général à la Sûreté nationale. Donc, il m'a autorisé à envoyer ce voice au délégué à la Sûreté, le patriarche Margangeli. Comme je n'ai pas le numéro du patriarche, je n'ai rien, je ne cause pas avec lui, je préfère utiliser ce canal pour que le message arrive au destinataire. Nous sommes le lundi le 4 novembre, il est 12h17. Grand frère. Le contre-amiral Fouda a déposé une plainte contre moi au groupement. Il a été auditionné samedi, ça fait une semaine aujourd'hui, plus d'une semaine. Diffamation contre Patrice Nouma, contre Boris Bertol, contre moi. Au groupement. Je tiens à rappeler que j'ai déposé une plainte contre le lieutenant-colonel Ndongo, qui est le commandant de groupement territorial de la gendarmerie du Mfundi, pour torture, traitement inhumain, séquestration et autres. Pendant les 68 jours que j'ai passé au groupement, j'ai été torturé parce que je faisais les selles sur moi. Je déféquais sur moi parce qu'il n'y avait pas un lieu pour moi pour faire les selles. Des tortionnaires. On a dit longueur, c'est faux. J'ai déposé une plainte. Voilà quelqu'un d'autre qui parle. La République des tortionnaires, des bourreaux. Je suis surpris que aujourd'hui ils reçoivent encore une autre plainte, toujours du contre-amiral Fouda, pour les faits de diffamation qui n'ont rien à voir avec une juridiction militaire. Et aujourd'hui, ils ont lancé un avis de recherche contre moi. Je suis à Yaoundé, je ne me cache pas. Je ne sais pas pourquoi ils peuvent lancer un avis de recherche contre moi. Ils ont le numéro de mon avocat au groupement qui est un avocat constitué. Ils peuvent appeler mon avocat et lui remettre une convocation en mon nom, en bonne et due forme. J'ai l'obligation, mes co-accusés et moi pour la première affaire, toujours concernant le contre-amiral, de me présenter chaque deuxième lundi et quatrième lundi
au tribunal militaire. Ils le savent également. Donc, ils peuvent aussi aller là-bas déposer une convocation contre moi pour des faits de diffamation. Même comme le lieutenant-colonel Dongo ne peut pas me juger pour une autre affaire, ne peut pas m'auditionner pour une autre affaire qui ne peut jamais être dans l'impartialité la plus absolue parce que lui, j'ai déposé une plainte contre lui personnellement pour sévices corporels, torture et autres. J'ai déposé la plainte à la direction de la justice militaire. J'ai fait une copie au MINDEF et une copie à la sécurité militaire. Et depuis que j'ai déposé la plainte, ça fait plus d'un mois aujourd'hui, elle n'aboutit pas. On ne me convoque pas pour ça, on ne convoque pas le lieutenant-colonel Dongo, il n'est pas inquiété. Et je ne comprends pas comment le même contre-amiral Fouda va encore déposer une deuxième plainte là-bas. Bon, au lieu donc qu'on me convoque normalement, mais on lance un avis de recherche avec perquisition, c'est-à-dire que leur objectif c'est de m'arrêter et de perquisitionner l'endroit où je vis. Je ne sais pas, pour des cas de diffamation, je ne sais pas qu'est-ce que je dois au contre-amiral Fouda. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur. De 2020 à 2022, j'ai coupé les ponts avec ce monsieur. Il est revenu vers moi. Des gens m'ont dit non, c'est un papa, c'est un responsable, c'est un aîné. Tu ne peux pas ne pas le prendre au téléphone, ne le rejette pas comme ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça n'a jamais changé. Son comportement n'a pas changé. Maintenant, on est allé. Il a fait arrêter des gens. Ça s'est mal passé. Nous avons été libérés. Comme il a peur des gens, notamment Marion Niandiop, qu'il prenait comme je ne sais pas trop quoi, il évite maintenant Marion Niandiop. En fait, c'est moi qu'il vise maintenant dans cette procédure seul. Parce que Marion Niandiop, qui a des liens avec la première dame, il évite. Bidjima Sej, qui est le fils de M. Ella Evina, qui a été un ami du chef de l'État, il a peur de l'élite Boulou. Parce que M. Ella Evina a été un ami du chef qui a géré, qui a été en charge de ses plantations, qui a été directeur général pendant plusieurs décennies. Il a peur de Olive Ngobo, qui a un statut de diplomate. Et maintenant, il pense que la seule personne contre qui il peut s'attaquer sans que personne ne dise un mot, c'est bien moi. Ils ont voulu m'assassiner le 20 juin, chez moi, lors de mon arrestation. Plus de 70 gendarmes du groupement polyvalent de la gendarmerie nationale. Waouh, le GP. Ils ont échoué. Maintenant, ils veulent encore organiser une autre interpellation pour des cas de diffamation. Un cas pour lequel on peut me convoquer. Pourquoi ils ne déposent pas une plainte à la police? Pourquoi ils ne déposent pas une plainte ailleurs qu'au groupement? Pourquoi ce n'est qu'au groupement? Parce qu'il a trouvé que ce sont des alliés, ce sont des associés qui sont prêts à exécuter ses ordres. Cette fois-ci, je pense qu'ils vont me tuer, ils ne vont pas me rater. Je suis malade. Je n'arrive même pas à me lever du lit. Je n'arrive pas à bouger. J'ai la sonde qui me s'est infectée. On a rechangé. Je suis très malade. Je dois faire une série d'examens. Je n'ai pas encore les moyens parce qu'il faut qu'on voit exactement qu'est-ce qui se passe avec mon rein, mon foie, mes pieds et tout le dos. Et aujourd'hui, il faut que je sois encore dans cette situation, mon commissaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois à l'amiral Fouda? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Et personne ne peut se lever pour dire non. Personne ne peut se lever pour dire à ce monsieur, il faut que tu arrêtes ça. Mes enfants sont traumatisés. Ils ne vont même pas à l'école. Je vis une catastrophe, une situation qu'on ne peut pas décrire. Voilà pourquoi, par ce voice, je veux faire un message. Je veux que le délégué général de la Sûreté nationale, le patriarche, soit informé. Parce que demain, les gens vont dire, il n'était pas informé. Il faut bien que j'informe. Qu'est-ce que je dois au contre-amiral Fouda? Pour des faits de diffamation, on lance un avis de recherche contre moi, alors que je ne suis pas en fuite, je suis à Yaoundé, mon numéro de téléphone est connu. On peut même m'appeler au téléphone, on me dit, il y a une convocation pour vous, envoyez votre avocat, prendre la convocation. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment ce message que je voulais, par ton intermédiaire, que le délégué général de la Sûreté nationale puisse avoir ce message. Je ne comprends pas ce qui se passe. Avec la gendarmerie, je ne sais pas qu'est-ce que la gendarmerie veut contre moi, a contre moi. Pourquoi forcément ils ont encore accepté ça? Ils connaissent ce qui s'est passé la première fois. Mais ils viennent encore pour la deuxième fois.
Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas. On a écrit partout. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dans mon pays, mon propre pays, un pays pour lequel je me bats. Hein? Un pays pour lequel je me suis battu. Nous avons fait des sacrifices, chacun à son niveau, pour servir le pays. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, je me suis fait l'honneur et le devoir de transmettre le message de Parfait Mbapou au délégué général à la sûreté tel que reçu, sans commentaire, et c'est lui qui parle. Parce que je suis un homme d'honneur, un homme de parole. Ma devise est simple. Ne rien dire pour nuire, ne rien dire pour plaire, rien que les faits. Hervé Parfait Mbapou, ton message va arriver à destination parce que ma page est suivie. Ce n'est pas parce qu'il y a 70 personnes là, il y a beaucoup qui suivent en caïman, en crocodile, les personnalités, les services de renseignement, les services spéciaux sont là, ils suivent. Le délégué va suivre ce direct. S'il ne le suit pas, on va le lui faire parvenir. J'ai fait mon devoir sans parti pris. Ça sera à lui d'analyser. Ça sera à lui de gérer. Personne ne commente. Ça traduit l'état d'esprit des Camerounais, effectivement. Mon frère Mendy Mezouang, tout le monde suit, personne ne commande. Je vais donc faire écouter le dernier voice. Mon groupe secte, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais en santé, je peux affronter tout. Je ne suis pas en santé. Regarde mes pieds, c'est comme si on m'a empoisonné. Je salue ma fille. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon crime, c'est lequel? De ne pas être quelqu'un, de n'avoir personne. Ça m'a beaucoup touché cette partie. Il était en larmes. Sa femme est en fuite, toute la famille. Il m'a montré ses pieds. J'ai une série d'examens que je dois commencer à faire. Il a été empoisonné, d'après ce qu'il me dit. Écoutez, c'est pathétique. Où sont les Camerounais? Mon groupe secte. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais en santé, je peux affronter tout. Je ne suis pas en santé. Regarde mes pieds, c'est comme si on m'a empoisonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon crime, c'est lequel? De ne pas être quelqu'un, de n'avoir personne. Alors, voilà donc le Cameroun. Personne ne parle, personne ne bronche. Il y a quelques rares courageux qui commentent la merci Mendy Mezouang et NG, Tati, Kati, ma fille, et le reste. Tout le monde suit en silence. C'est le noir silence. Le Cameroun et la Corée du Nord. Des gens qui ont la tenue pour protéger le peuple sont devenus des bourreaux. Ils torturent les longueurs. Ils torturent les Mbapou. Martinez Zoguin mort comme un chien. Ce sont les mêmes noms qui ressortent. Et Kassi, Sambom, les mêmes assassins, les mêmes tueurs. Personne n'ose parler. Personne n'ose broncher. Noir silence. On tue dans le silence absolu. On torture. Mais il faut entendre ces Camerounais quand ils viennent me gueuler. Quand ils viennent me parler que Zogoneza, tu es qui? Tu n'es rien. Alors, je crois que je vais demander pardon au professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, sauve-nous. Prends ce dossier en main. Tu as dit que tu es là pour tous les Camerounais. Tu m'as enseigné à soi. Il y a eu des erreurs commises par toi. Le peuple est quand? Manque de courage, il n'y a plus personne. Je prie le professeur Maurice Kamto de prendre ce malheureux Camerounais en charge. Professeur Maurice Kamto, je vous demande pardon. Il y a eu des malentendus, la lutte de 2018, je n'étais pas d'accord avec les cas des ambassades, le reste, mais je pense que vous êtes le seul à pouvoir agir, à pouvoir faire quelque chose. Je prie les défenseurs des droits de l'homme, les Hilaire Kamga et le reste. Le professeur Kamto, professeur, tu es là pour tous les Camerounais. Voilà un Camerounais qui pleure, qui souffre. Enclenche la machine.
pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Professeur Kamto, montre-nous que tu veux être là pour tous les Camerounais. Cette occasion peut être une démonstration pour toi de prouver que tu es là pour tous les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas continuer à torturer les Camerounais comme ça, peu importe ce qu'ils ont fait. On prend certains, on les met de côté parce qu'ils s'appellent Marion Nyanjok. Je n'ai pas dit que Marion Nyanjok a fait quelque chose. On prend les Bedimo, parce que son père était l'ingénieur agronome s'occupant des plantations de Fezangbia, et Ngobo le diplomate. On les épargne, on s'acharne sur le malheureux Mbapou, qui n'a ni père ni mère. Il n'est pas descendant de Sokoto. C'est un laissé pour compte. Il faut l'égorger. Personne ne parle. Personne ne lève le ton. Des colonels, des lieutenants-colonels formés avec l'argent du contribuable camerounais pour défendre les Camerounais. Mais ils se rangent du côté du plus fort, du plus puissant. Quelle gloire tire-t-on à se ranger du côté du plus fort, du plus puissant? On sera un grand homme quand on défend les plus vulnérables, les plus fragiles, les laisser pour compte. Il est plus facile de s'aligner derrière le plus fort. Moi, je n'ai pas dit que Parfait Mbapou est un enfant de cœur ou qu'il est innocent, mais je lui donne la parole. Et il parle devant nous tous, et chacun peut se faire lui-même une idée et une opinion. Le contre-amiral Joseph Fouda, nous ne l'accusons pas. Ça, c'est la version de Parfait Mbapou. Il a un droit de réponse par un moyen qu'il trouvera approprié. Mais la justice n'est pas sur Facebook. Mais ces faits nous ont trouvés sur Facebook et nous les décortiquons, nous les analysons. J'ai beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout diffuser. Il y a une partie de l'entretien que j'ai appelé entretien testament. Entretien testament avec Parfait Mbapou. Il m'a dit, mon commissaire, ne diffuse pas cette partie. Tant qu'ils ne m'ont pas arrêté, tant qu'ils ne m'ont pas tué, je l'ai gardé. Je vais essayer de vous diffuser des morceaux choisis vite fait de cet entretien-là. Il peut bouleverser la République. Il cite des noms, il balance beaucoup de choses. Mais par respect pour la parole donnée, je ne vais pas diffuser, mais je vais juste vous mettre les débuts. C'est un échange entre lui et moi. Je vais diffuser des morceaux choisis. C'est une bombe, cet entretien. Être sur quelque chose que ma conscience me dicte. J'ai fait de bonnes études. Oui, non, tu es intrépide, tu n'as peur de rien. Voilà. Quelqu'un de libre. Voilà. Je suis... Dans ton esprit. C'est ça. Et les gens n'apprécient pas. Je suis libre. Ils disent qu'on ne comprend même pas le commissaire. Tantôt il est avec nous, tantôt... Je suis avec personne, je suis du côté de la vérité. Je peux être... On ne peut pas te contrôler. Tu sais que les gens là n'aiment pas les gens qu'on ne contrôle pas. Voilà. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Que toi, tu ne t'alignes pas, tu es avec nous, tantôt tu tires sur nous. Non, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas vous comporter très mal et vous compter sur moi. Ça ne marche pas. Non. Je ne suis pas là. Ne comptez pas sur moi. Voilà. Je sais qu'ils me calculent là-bas. Tous, ils ont le sang aux yeux. Tu me l'as dit. Que s'ils ont la possibilité de me bouffer comme des charognards, ils vont le faire. Je le sais. Non, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont pas hésiter. Voilà. Tu n'es pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, donc ça ne vaut pas la peine. Les gens, on ne contrôle pas, il faut les détruire. Voici la logique. Ouais. Mais tu sais que l'homme en blanc, c'était notre personne, notre père. Mais moi, je lui ai dit là, en même temps, on voulait pour ça, c'était pour la bagnole là. Oui, bon, il y avait une autre bagnole là, une autre pick-up 2023 Sport là. Mais la Highlander là, c'est lui qui m'a acheté ça. Bien nous. Ok. Donc si Bruno a traité avec bien nous, je vais te dire la vérité, bien nous t'envoie beaucoup d'argent, bien nous et plus... De la même équipe, parce que pour moi, explique-moi ça bien, Frangin. Il y a pour moi, l'homme à la peine. L'homme en blanc et Babouké n'ont pas une relation particulière, ils ont une relation de travail, petit frère, grand frère. Ouais. Mais le problème que Ito avait, ce n'était pas au niveau de Babouké.
Babouké. Babouké ne pourrait pas régler ça. D'accord. Tu vois un peu? Voilà. Tu me comprends? Je te suis parfaitement, je te suis parfaitement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais Eto'o et l'homme du punky, s'ils étaient des potes. Ils étaient des potes, justement, ils se sont gâtés. Ils se sont gâtés et toujours... Ils se sont gâtés et il y a trop de choses. Ils se sont gâtés pour beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses. J'ai transporté beaucoup de documents et tout que j'ai... Moi-même, je ne voulais pas trop la relation avec Samuel. Tu vas voir, je n'ai aucune photo avec lui. Aucun de mes proches n'a une photo. Je ne voulais pas, je les interdisais devant lui-même. Les gars disaient, mais non, grand, laisse-nous. J'ai dit, jamais, personne ne prend de photo avec lui. Il m'a même demandé, frère, pourquoi tu... J'ai dit, non, je ne veux pas. C'est mieux que ça reste comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Donc, on va s'arrêter là. Ça dure une quarantaine de minutes. Je ne vais pas tout mettre. Voilà. Donc, ça, c'est le... Je pouvais imaginer que lui aussi... Ça... Voilà. On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. On s'arrête là. Voilà. Donc, c'est Mbapou qui parle, c'est pas moi. Moi, je m'arrête là. La partie là dure 40 minutes. C'est une bombe. Je ne vais pas la diffuser. J'ai mis des extraits. Donc, je m'arrête là. À chacun de se faire une opinion. Allô? Donc, moi, je ne ferai aucun commentaire. J'ai diffusé les voices. J'ai encore une bonne partie comme ça de l'entretien. 40 minutes x 2, c'est une bombe pour la République. Donc, je préfère m'arrêter là. On verra le reste après. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse, Inch'Allah.